Bonjour tout le monde, et ben voilà, revoilà l'épisode 3 du confinement. On va continuer avec la trigonométrie. On va lâcher les manettes, n'est-ce pas, Fares? Je vais donc faire quoi? Alors aujourd'hui, on a dit hier, j'avais prévenu, je vais donc faire deux problèmes de l'application de la trigonométrie. On va corriger l'exercice 7 de la dernière fiche. Exercice 7, en fait, dans lequel en fait, il faut calculer la profondeur d'un cratère sur la Lune. Et l'exercice 6, d'accord, la profondeur du cratère. Et bien sûr, l'exercice 6 de la première fiche des exercices, dans lequel, en fait, il faut calculer la hauteur ou l'angle qui fait, en fait, le télésiège avec l'horizontale. Angle du télésiège avec l'horizontale. Voilà. Donc là, on va bien sûr commencer par le premier exercice, c'est-à-dire l'exercice où il faut calculer en fait la profondeur du cratère. Alors, la profondeur du cratère. Alors, je vais schématiser l'exercice pour comprendre. Alors, l'exercice, j'ai en fait un cratère, voilà, sur la Lune. Et pour en fait mesurer sa profondeur, on a utilisé d'une certaine manière l'ombre que donne le soleil. Voilà le soleil, ici par exemple, j'ai rayon de soleil, j'ai ici le soleil. Donc l'ombre du cratère, et en fait c'est ce qu'on cherche nous, c'est cette longueur, là, la profondeur du cratère. Alors les données, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne pour cela. Donc en fait, il me donne cette longueur. Ici, c'est le point C. Ici, j'ai le point B. Et là, j'ai le point D. Alors on me dit ici, cette longueur, elle est de combien? De 29 km. Et je connais cet angle, 4,3 degrés. Et donc, ce que je cherche, bien sûr, c'est BD, la profondeur du cratère. Voilà, j'ai schématisé, bien sûr, notre exercice. Donc là, on va essayer de résoudre le problème, c'est-à-dire déterminer la longueur de BD. Sachant bien sûr que ici, j'ai un triangle rectangle. Alors, il faut donc respecter la rédaction. Je rappelle donc que BCD est un triangle rectangle en quoi? En D. Donc, je peux utiliser la trigonométrie. D'accord? On peut utiliser le... Alors ici, qu'est-ce que je dois utiliser? Alors le problème est le même, toujours le même. Donc je dois savoir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit du cosinus, sinus ou tangente? Alors j'ai cet angle. D'accord? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que BCD mesure 4,3 degrés. Qu'est-ce que je sais? Je sais que CD, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent à cet angle. CD est égal à 29 km. Et on veut déterminer BD. BD qui est le côté opposé, d'accord? On cherche B. Opposé adjacent, donc il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit du cosinus? Non.
pas d'hypoténuse. Il s'agit du sinus non plus, puisqu'il n'y a pas d'hypoténuse. Il y a l'opposé, l'adjacent, donc il s'agit de la tangente. Je vais écrire donc ici tangente, tangente de cet angle, c'est-à-dire BCD, BCD, avec un chapeau, puisqu'il s'agit d'un angle. La tangente est égale à quoi? L'opposé sur l'adjacent. L'opposé, c'est-à-dire BD sur CD. Je passe à l'application numérique. Tangente BCD, c'est-à-dire tangente de 4,3 degrés, est égale à BD, ce que je cherche, BD sur CD, 29 km. Et bien sûr, j'applique le produit en croix. J'aurai quoi? J'aurai donc BD est égal à 29 multiplié par tangente 4,3 degrés. Je prends ma calculatrice et je fais mon calcul. Alors là, je sais pas, ils disent je sais pas, à l'unité près ou au dixième. Regardez bien votre feuille. Je fais mon calcul, 29 multiplié par tangente 4,3 et je trouve 2,18. 2,18 à peu près. D'accord? On trouve BD est à peu près égal à 2,18. Si c'est au dixième, c'est 2,2. Hein? D'accord? 2,18 quoi? Centimètres? Non. Mètres? Non plus. C'est en kilomètres. D'accord? Donc, la profondeur du cratère sur la Lune est de 2,18 km. Voilà. Ça, c'était l'exercice 7 de la dernière fiche, où il fallait donc... C'était un problème, c'était un exercice de brevet. Un autre exercice, c'est celui, donc je vous laisse, ça serait bien de faire une pause et essayer de le refaire seul. Et là, on passe au dernier exercice, le dernier problème, c'est-à-dire, ici, j'ai un télésiège, et cet exercice, il revient en fait souvent dans les brevets, un téléphérique ou un télésiège. Là, c'est vrai, je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois dans les brevets, cet exercice. Alors, l'exercice, c'est celui-là. L'exercice 6, lui aussi, c'est un exercice du brevet. Exercice 6 de la première feuille. J'ai ici, en fait, un télésiège. Hein. Télésiège. D'accord? Comme ce qu'on voit bien sûr dans les stations de ski. Alors le télésiège, qu'est-ce qui est marqué sur ce télésiège? J'ai ici bien sûr l'horizontale, le télésiège et bien sûr une autre horizontale. Alors ici, qu'est-ce qui est marqué? Ici, il est marqué altitude. J'espère que tout le monde sait ce que c'est que l'altitude par rapport au niveau de la mer. Altitude 1839 mètres. Et là, altitude 2261 mètres. Et ici, la longueur du télésiège, 1453 mètres. Et on me demande quel est en fait l'angle que fait le télésiège avec l'horizontale. On me demande en fait de déterminer cet angle. Voilà. Alors, c'est ça ce qu'on me demande de faire. J'espère que le schéma est compris. Alors le schéma, il faut absolument le comprendre avant de pouvoir faire l'exercice. Alors ici, je ne sais pas s'il donne des points. Nous, on va nommer des points. On va donner des, par exemple ici, je vais nommer ce point. Voilà. Le problème, c'est que certaines fois, on ne donne pas les points, mais moi-même, je peux donner, bien sûr, je vais nommer des sommets. Ici, par exemple, je vais nommer ce point A. Celui-là, je vais le nommer B. Et là, je vais nommer C, le point C. Donc, en fait, d'une certaine manière, on me demande
ici de calculer cet angle dans ce triangle rectangle. Voilà. C'est vrai que là, quand on voit le schéma, on comprend rien. Mais là, bien sûr, quand j'ai mis des points, on comprend tout. Là, il suffit donc de déterminer cet angle. Mais pour cela, je vais utiliser le triangle ABC rectangle en C. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette longueur. Est-ce que j'ai cette longueur? Non. Est-ce que j'ai celle-là? Non, mais je peux la déterminer parce que ici, l'altitude, elle est de 2261, l'altitude, et là, elle est de 1839. Donc, ici, la différence, je vais calculer cette différence, 2261 moins 1839 pour déterminer cette longueur. Je fais bien sûr ce calcul, 2261 moins 1839, et je trouve 422. Donc ici, je trouve 420. Donc je connais la longueur de ce côté, 422 mètres. Ici, j'ai 1453 mètres et je veux déterminer la mesure de cet angle. Alors, la même rédaction. ABC est un triangle. ABC est un triangle rectangle en quoi? En C. Donc, je peux utiliser la trigonométrie. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Le cosinus, le sinus ou la tangente? La question, bien sûr, que je me pose à chaque fois. Il s'agit de quoi? Cet angle. Je connais l'hypoténuse et je connais... Est-ce que c'est l'adjacent? Non. C'est l'opposé à cet angle. Opposé hypoténuse. Opposé et hypoténuse. Je vous rappelle la technique de K sur toi, c'est-à-dire, je le réécris ici en bas, hein, pour ceux qui, bien sûr, ont oublié, K sur toi. Le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, et la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai l'opposé et l'hypoténuse, donc il s'agit du sinus. Il s'agit du sinus. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Sinus de cet angle. Le sinus de BAC est égal. Le sinus, je peux même pas mettre les parenthèses. Sinus de BAC est égal à quoi? Est égal, côté opposé, c'est-à-dire BC, sur AB. Je passe à l'application numérique, ici. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire sinus de BAC est égal à BC, c'est combien? C'est 422. 422 sur AB, c'est 1453. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'angle. Vous vous rappelez comment on fait? Est-ce que je vais utiliser sinus? Non, pas du tout. Qu'est-ce que l'on utilise? On utilise la touche seconde sinus. Donc on passe par ce qu'on appelle arc sinus. Donc avec la calculatrice, je peux écrire ici que BAC est égal à arc sinus de 422 sur 1000 ou divisé tout simplement, puisque c'est sûr, c'est ce que je vais taper avec ma calculatrice, et faire 422 divisé par 1453 avec ma calculatrice, comme je trouve. Je ne sais pas combien ils disent au degré près ou au dixième. Regardez, je vais faire donc seconde sinus de 422 divisé par 1453 et je trouve à peu près 17 degrés. On trouve à peu près
17 degrés. Faites-le avec la calculatrice. Essayez de le refaire, d'accord? Je fais pause, je m'arrête, je refais mon exercice. C'est l'exercice 6 de la première feuille. Voilà. On me demande en fait l'angle qui fait le télésiège avec l'horizontale. Horizontale, je vous rappelle, d'accord? C'est ce qui ressemble à l'horizon. Voilà, donc là, je termine cette séance, parce que là, lundi prochain, on recommencera les fonctions, mais cette fois-ci, ça sera fonction linéaire et affine. Donc, la séance d'aujourd'hui, elle est terminée, mais je sais que vous avez des questions sur le devoir maison, c'est pour ça que je réponds à vos questions. L'exercice 1, il est simple. Alors là, si vous me dites qu'il est dur l'exercice 1, là, je ne vais plus me confiner. Exercice 2, c'est de la factorisation. Attention là, je ne veux pas que mes élèves oublient le calcul littéral parce qu'il est très intéressant pour les fonctions. Là, c'est de la factorisation. On ne l'a jamais révisé, hein, d'accord? C'est le cas. Ici, il faut que je sache factoriser en utilisant les identités remarquables. Il y a dans cet exercice les 3 identités remarquables, hein, à réviser. L'exercice 3, alors il y en a qui m'ont envoyé des messages par rapport à cet exercice. Est-ce qu'on utilise Thalès? Non, il n'y a pas de Thalès. Par contre, il y a Pythagore et puis aussi, surtout, la trigonométrie. Pythagore, trigonométrie. L'exercice 4, c'est un programme de calcul encore qui a rapport avec le calcul littéral et les fonctions si vous voulez, mais surtout le calcul littéral. Et l'exercice 5. L'exercice 5, alors celui-là il est intéressant. L'exercice 5, qu'est-ce qu'on dit? Alors en fait j'ai ici la statue de la liberté, d'accord? Je vais juste faire comme ça, un schéma, d'accord? En fait ici la base, voilà, j'ai la statue de la liberté et je suis là. En fait je suis là, en fait je suis à 100 mètres de la statue de la liberté. Je suis à 100 mètres et en fait je suis curieux, je veux savoir elle mesure combien cette statue de la liberté qui se trouve où? À New York, bien sûr. Alors il faut savoir qu'elle a été offerte par la France aux États-Unis. Ceci dit, donc ici je veux connaître sa hauteur. Pour cela, qu'est-ce qu'on me dit? En fait, ici, j'ai un premier angle et j'ai un deuxième angle. Ce deuxième angle, je le connais, c'est 18 degrés. Le premier, je ne le connais pas. Qu'est-ce que je sais encore? Je sais que ici, j'ai cette longueur qui fait 46,5 mètres. Et qu'est-ce qu'on me demande? On me demande en fait quelle est la hauteur. C'est ça ce que je cherche. Je cherche cette hauteur qui est en fait pour moi, ici j'ai S, ici j'ai B, et là j'ai P et M. Voilà. En fait, je cherche SP. SP, il mesure combien? Comment je vais faire? Mince. Est-ce que c'est vraiment compliqué? Je veux savoir cette longueur. J'ai cette longueur, mais elle me manque celle-là. Comment je vais faire? C'est en utilisant la trigonométrie. Oui, d'accord? Donc, je ne peux pas calculer parce que, regardez, je cherche cette longueur, j'ai cette longueur, mais je n'ai pas cet angle. Est-ce que j'ai cet angle, le grand? Non, je ne l'ai pas. Donc, comment je vais faire? Je dois, bien sûr, trouver un moyen pour trouver cet angle. Sinon, je ne peux pas calculer SP. Pour cela, je dois calculer cet angle. Et cet angle, est-ce que je peux le calculer? Oui, je peux le calculer. Parce que j'ai cette longueur et j'ai cette hauteur. Donc, si j'utilise le triangle MPB, je vais travailler dans ce triangle, rectangle en P, pour déterminer pourquoi. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner l'angle B
MP. Et dès que j'ai trouvé cet angle, je vais additionner 18 à cet angle pour trouver le grand angle. Et dès que j'ai le grand angle, je peux déterminer, bien sûr, en travaillant dans quel triangle? En travaillant dans le triangle MPS pour avoir, bien sûr, cette hauteur. Donc, je ne peux pas dire plus quand même, sinon je vais le faire à votre place. D'accord? Allez, bon courage. Mais si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser mon mail, mes exercices, arobase free.fr. Voilà, mes exercices arobase free.fr. Allez, bon courage.